On va faire un petit rappel du coup. Équation différentielle du second ordre. Et s'écrit sous la forme de AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Avec A et BC, avec A et BC sont des constantes appartenaires et A différent de 0. Pourquoi A différent de 0? On a dit que A et BC appartenaires des constantes. A différent de 0 parce que ce soit une équation différentielle de deuxième ordre. Car si A égale à 0, il devient une équation de premier ordre. Pour résoudre une équation différentielle de deuxième ordre, on le transforme à une équation caractéristique. C'est pas on le transforme. On fait sortir une équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est-à-dire que chaque équation différentielle de deuxième ordre a une équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est l'équation caractéristique, équation chaque équation différentielle de deuxième ordre a une équation caractéristique, c'est, on a notre I, A, R au carré, c'est une équation normale du deuxième degré, plus BR plus C égale à 0. Il y a des élèves qui disent pourquoi on peut utiliser X? Car nous avons déjà X. Y c'est une fonction. Et l'expression dialecte c'est YX. C'est pourquoi on utilise une autre notation R. Donc c'est une équation normale du deuxième degré. On répète. Chaque équation, pour résoudre une équation différentielle du deuxième ordre, on cherche l'équation caractéristique. On a chaque équation différentielle du deuxième ordre a une équation caractéristique. Pour résoudre l'équation, on a déjà fait cette équation, c'est une équation normale. Pour résoudre l'équation du deuxième degré, on calcule le discriminant. Le discriminant delta égale B au carré moins 4AC. Et on a 3 cas. Selon le discriminant, C delta est positif, C delta égale à 0 et C delta est négatif. On sait que C delta il est positif, l'équation caractéristique, il faut faire attention, on a deux équations, équation différentielle et équation caractéristique. L'équation caractéristique admet deux solutions réelles. L'équation il y a deux solutions à l'équation, deux solutions réelles. Rappel sont R1 égale moins B moins racine delta sur 2A et R2 égale moins B plus racine delta sur 2A. L'équation caractéristique admet deux solutions réelles. C delta égale à 0. L'équation caractéristique a une solution unique, admet une solution unique. Une solution unique. C'est R0 égale moins B sur 2A. C delta est négatif, on sait que l'équation, en équation différentielle admet deux solutions complexes qui sont conjuguées. Deux solutions complexes. Deux solutions complexes. R1 égale, qu'on rappelle, moins B moins plus I racine la valeur absolue de delta sur 2A et R2
le conjugué de R1. On passe, donc, ce sont les solutions de l'équation caractéristique. La solution générale, on rappelle la solution générale, c'est-à-dire l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de l'équation E, c'est-à-dire de l'équation différentielle. C delta est positif. C delta est positif. L'ensemble des solutions de l'équation E sont yx égale alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R de x, avec alpha et bêta appartiennent à R carré. R carré, c'est-à-dire alpha appartient à R et bêta appartient à R. Donc, pour résoudre l'équation différentielle de second ordre, on cherche l'équation caractéristique. Pour résoudre l'équation caractéristique, on calcule le discriminant. Si le discriminant est positif, l'équation I admet deux solutions réelles. Et l'équation différentielle E, la solution générale, c'est alpha exponentielle R1, c'est la première solution x, plus bêta R de x, avec alpha bêta appartient à R. Alpha bêta appartient à R carré nous donne qu'il y a une infinité de solutions. Pour delta égale à 0, on a trouvé que l'équation caractéristique admet une solution unique. Alors, l'ensemble des solutions de E s'écrit sous la forme yx égale alpha x plus bêta exponentielle R0x, avec alpha et bêta appartiennent à R au carré. Si on trouve delta est négatif, on dit que l'équation caractéristique admet deux solutions complexes et qu'ils sont conjugués, Rd et le conjugué de R1. Alors, R1 c'est le conjugué à R2. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation E, de l'équation différentielle, l'ensemble des solutions de l'équation s'écrit sous la forme yx d'abord. Puisqu'ils sont conjugués, on sait qu'un nombre complexe est composé de deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes R1 et R2. Et on sait que R2, on peut l'écrire sous la forme de P plus EQ. Tel que P est la partie réelle, EQ est la partie imaginaire. Exactement, P elle va être moins B sur 2A. EQ, il va être racine de la valeur absolue de delta sur 2A. Alors, la solution générale s'écrit sous la forme yx égale exponentielle px, pour rappel, P est la partie réelle. Facteur alpha cos qx plus bêta sinus qx. Avec alpha et bêta appartiennent à R au carré. Voici le rappel du cours. Et on fait un exemple. Voilà le rappel. Exemple. Résoudre l'équation différentielle
E1, y seconde plus y prime plus y égale à 0. Alors, première application, exemple 1. On a dit que pour résoudre une équation différentielle, du second ordre, première étape, on peut sortir l'équation caractéristique. Première étape, et il faut sortir l'équation caractéristique. L'équation caractéristique est l'équation caractéristique associée à 1 est la suivante. R seconde, on le remplace par R carré plus R plus 1 égale à 0. La première étape, on fait sortir l'équation caractéristique. La deuxième étape, on résoudre l'équation caractéristique. Pour résoudre une équation normale du deuxième degré, on calcule le discriminant. Dans ce cas, le discriminant égale b au carré c'est 1 au carré, moins 4 a fois c, qui égale moins 3. C'est un nombre négatif. Puisque delta est négatif, alors l'équation I admet deux solutions complexes, qui sont R1 égale moins B moins I, ou la plus I, racine, la valeur absolue de delta, c'est moins 3, valeur absolue de moins 3, sur 2 fois 1, qui égale moins 1 plus I racine delta sur 2, qui égale moins 1 demi plus I racine 3 sur 2. La deuxième solution R2, c'est le conjugué de R1, égale moins 1 sur 2 plus, puisque c'est le conjugué, on a ici plus I racine 3 sur 2, alors ici c'est moins I racine 3 sur 2. Ce sont les solutions de l'équation, il faut faire attention, ce sont l'équation de l'équation caractéristique I. Et nous, on cherche les solutions de l'équation différentielle E1. Alors, d'après le cours, l'ensemble des solutions, de l'équation différentielle E1 sont, et l'ensemble est yx, d'après le cours, égale exponentielle, la partie réelle fois x. La partie réelle, c'est moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 fois x. Facteur alpha cos, la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est racine 3 sur 2. Des élèves, pourquoi on ne peut pas prendre moins? On peut prendre moins racine 3 sur 2. C'est correct. Ou bien on travaille avec ce nombre, cette solution. La partie réelle, c'est moins 1 sur 2. Et la partie imaginaire, c'est racine 3 sur 2. Ou bien, moins 1 sur 2, la partie réelle. Et la partie imaginaire, qui c'est moins racine. C'est correct. Donc, on prend toujours le positif. Alpha cos racine 3 sur 2x plus bêta sinus racine 3 sur 2x. Avec alpha et bêta appartiennent à R. Sont
des infinités. On dit l'ensemble des solutions parce qu'il existe une infinité de solutions de l'équation 1. On passe